Bien-aimés dans le Seigneur, au nom de mes frères les évêques membres de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, je vous adresse un message de joie et de paix à l'occasion de la glorieuse fête de la Nativité de notre Seigneur, Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Glorieuse Nativité, où la joie de la célébration rencontre le miracle de l'amour infini de Dieu pour sa création. Nous chantons en cette matinée bénie, il nous a visités du haut des cieux le Seigneur notre Sauveur. La création se réjouit et la terre avec les humains exulte de joie. La création et l'humanité tout entière louent et glorifient la naissance du Créateur. Cet événement qui débute dans une grotte de Bethléem pour mieux rayonner dans le monde entier. Inspirons-nous de l'icône de la Nativité vers laquelle nos regards se tournent. Anges, humains et animaux, tous portent leur regard vers le nouveau-né. Ils sont émus face à tel événement, face à la recherche du mystère de la vie, étranger aux logiques du monde moderne qui bannit avec acharnement le ciel de nos vies. De nos jours, avec l'incertitude qui enveloppe notre quotidien, enfermés dans des considérations existentielles et individuelles, nous oublions le souffle créateur de Dieu qui continuellement soutient tout le cosmos. Dès lors que nous célébrons la Nativité comme un seul corps, son corps qui est l'Église, il nous reste l'espoir que notre monde peut être racheté de la corruption et de ses différentes conséquences hostiles, la haine, la violence, le racisme, qui ne sont que d'autres noms pour dire notre division. Noël, événement à la fois simple et extraordinaire, manifeste l'amour inconditionnel de Dieu pour l'humanité. L'incarnation de notre Seigneur marque l'avènement d'un grand mystère, la fin du monde déchu, un monde dominé par les ténèbres, la violence, l'insécurité, la guerre et les dominations insensées de toutes sortes de pouvoirs. Aujourd'hui, plus que jamais, la Nativité du Christ nous invite à assumer la responsabilité de la transformation du monde, où doivent désormais régner la paix, la solidarité et la justice de Dieu. Au nom de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, je vous souhaite de nouveau à toutes et à tous que la lumière, la paix et la joie de Noël soient présentes dans vos foyers et vos familles aujourd'hui et tout au long de la nouvelle année qui approche. Le Christ est né, glorifions-le. Aujourd'hui, c'est l'exposition qui relate et qui célèbre l'anniversaire des 100 ans de création de l'ACER MJO, mouvement de jeunesse orthodoxe. Et donc c'est un moment très important pour nous parce que nous célébrons cette riche histoire qui est retracée avec des personnalités très importantes, qui nous inspirent jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, moi, elle m'inspire et j'espère qu'elle inspire également mes enfants. Je voudrais donc au nom de l'ACER MJO vous souhaiter tous la bienvenue à cette exposition du centenaire. Elle retrace la riche histoire de notre mouvement, 100 ans d'histoire. 100 ans, c'est incroyable, on n'y aurait pas pensé quand on était tout petit, c'est extraordinaire. L'ACER, c'est un lien, on est tous unis déjà par une amitié dans ce mouvement intergénérationnel. Ma relation avec l'ACER remonte à longtemps. Maintenant, mes enfants et mes petits-enfants y vont aussi, donc c'est presque familial. Comme pour beaucoup, les générations se suivent. Et même si les jeunes viennent, nous, on continue à être présents, à participer. Nous nous trouvons ici au siège de notre association, l'Action chrétienne des étudiants russes, mouvement de jeunesse orthodoxe,
donc situé au 91 rue Olivier de Serres, dans le 15e arrondissement. Notre association a été fondée en 1923 et dès 1925, le siège de notre association a déménagé à Paris. Et il a été hébergé pendant plus de 10 ans au siège du YMCA, de l'IMCA, qui nous prêtait gracieusement 5 pièces qui nous ont d'ailleurs permis de développer notre activité. Et puis à certains moments, notre association a voulu prendre une certaine indépendance et a trouvé cet endroit. Nous sommes arrivés ici en 1935, d'abord comme locataires, et puis après la guerre, donc une campagne financière. Les membres du mouvement, les membres de la paroisse ont permis de ramasser suffisamment d'argent pour acquérir cette maison. Donc nous sommes devenus propriétaires après la guerre. Dans cette maison se trouve le siège de notre association, les bureaux du secrétariat et cette chapelle, donc dédiée à la présentation de la Vierge au Temple, qui est la fête de notre mouvement. Cette maison est aussi donc le cœur duquel toutes nos activités se développent, et nos activités sont multiformes, destinées à l'éducation de la jeunesse. Très régulièrement, nous organisons des conférences, des débats ouverts à tous, ou de façon peut-être moins ouverte, des réunions qui concernent les membres de notre mouvement. La France était vraiment le centre de la vie du mouvement, qui était présent dans toute l'Europe centrale et occidentale jusqu'aux États-Unis. Aujourd'hui, le mouvement de l'ACER est un mouvement enraciné en Europe occidentale, qui est vivant. Nous avons plein de jeunes ici qui sont présents, qui sont très engagés, qui sont très enthousiastes, qui vivent un moment extrêmement fort de fraternité. Ce sont des amitiés, par exemple, qu'on se forge pour la vie entière, parce que ce sont des fraternités en Christ. Ces membres doivent voir l'Église du Christ partout, dans chaque aspect de leur vie. Et ça, c'est quelque chose de très actuel, même si c'est mis à mal par la vision plus ethnophilétiste de l'Église, une vision plus nationaliste de l'Église orthodoxe, malheureusement, qui est un de nos gros problèmes. Et l'ACER se bat contre cette vision, fondamentalement. Elle enseigne à ces jeunes à être une église ouverte, une église en dehors des influences politiques et ethniques ou nationales, et de s'engager vraiment au service du Christ lui-même, et non pas d'une organisation autre. Notre mouvement est né après le drame de la révolution et de la guerre civile. Ses racines plongent dans la Russie pré-révolutionnaire et s'enrichit de tous ces différents renouveaux qui ont eu lieu en Russie avant la Révolution, à la fin du 19e et au début du 20e siècle, renouveau culturel, mais surtout renouveau spirituel et renouveau théologique. Je pense en particulier au renouveau de la philosophie religieuse russe, porté par de grands intellectuels comme le père Serge Boulgakov, Nicolas Berdiaïev, Semyon Franck, qui étaient passés par le marxisme ou l'athéisme et, déçus par cette idéologie, sont revenus dans le giron de l'Église. Nous sommes les héritiers de cette riche histoire, de tous ces renouveaux qui ont été brisés dans leur élan par le drame de la Révolution. Révolution, guerre civile et exil, puisque vous savez que des milliers de Russes ont été jetés, projetés, chassés, expulsés hors de leur pays d'origine. Avant, dans l'Empire russe, il y avait cette collusion très forte entre l'État et l'Église, et tout était porté par l'Église institution. Et là, eh bien, on avait tout perdu. Les églises physiques, les murs étaient détruits en Union soviétique. Et pourtant, ces personnes ont compris que l'Église, non seulement peut continuer, mais doit continuer et doit pouvoir tirer profit de ce contexte nouveau. Ce n'est pas la fin d'une période, c'est le début d'une nouvelle ère dans laquelle on va placer l'Église communauté, l'Eucharistie, au centre. Je me souviens des paroles que j'ai lues du père Serge Boulgakov qui disait « N'ayons pas peur de ce contexte nouveau,
endossons avec courage et audace et créativité ce nouveau contexte historique, contexte dans lequel l'Église n'a plus le soutien de l'État. Et d'une certaine façon, on pourrait dire que notre mouvement est une des conséquences du fait qu'avec la révolution russe et la fin de l'Empire, l'effondrement de l'Empire russe, on est rentré dans une ère historique nouvelle et les pères fondateurs ont compris très vite que dans cette ère nouvelle, il fallait donner une place plus importante aux laïcs. Il fallait donner une place plus importante à la créativité. Il fallait endosser cette responsabilité de la liberté. Et donc, ces renouveaux, s'ils n'ont pas pu se poursuivre en Russie soviétique, ils ont pu se prolonger dans l'émigration. En particulier dans cette école que l'on appelle l'école de Paris, et donc qui a eu son centre autour de l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge et de l'ACER. L'Institut étant le lieu de pensée créatrice et de formation, et puis l'ACER, un petit peu ce lieu où on mettait en pratique ces idées, et surtout on les orientait vers la jeunesse, parce qu'on comprenait que pour qu'il y ait un véritable mouvement de renouveau, eh bien il fallait commencer par les jeunes, par les enfants. Aujourd'hui, au cœur de notre activité, il y a ce travail avec la jeunesse. Et le moment fort, c'est ce camp d'été qui connaît un très grand rayonnement, au-delà même des limites de notre mouvement. Le premier camp est apparu à la fin des années 20, donc ça fait maintenant presque 100 ans que nous organisons ce camp. On accueille pendant plus d'un mois plus de 200 jeunes orthodoxes et on les invite à vivre une expérience de communion fraternelle autour de l'Église, autour de l'Eucharistie, autour du Christ, autour de l'Évangile. Ne mettez pas votre foi dans les princes, des fils d'hommes qui sont à sauver. Le camp existe depuis plus de 80 ans et c'est un lieu qui a déménagé, mais l'atmosphère, l'esprit et le projet pédagogique n'ont pas changé. C'est toujours d'apprendre aux enfants à vivre en tant que chrétiens, dans la joie, dans l'amour, dans la paix. Et c'est pas facile avec un monde qui évolue, mais le camp évolue avec le monde et permet à la fois de s'extraire de la vie quotidienne et aussi de revenir plus fort, avec plus d'amour et des amis pour la vie, pour affronter le monde tel qu'il est. Les enfants aujourd'hui sont confrontés à des choses difficiles, tout comme on a pu l'être aussi, mais savoir qu'on peut compter sur la force de l'amour du Christ, savoir compter sur ses amis, savoir compter sur un lieu où on voit que la vie peut être différente. Elle peut être bâtie sur la joie, sur l'amour, sur la fraternité, la vie fraternelle. Gloire à toi, Seigneur, le camp, c'est aussi une école de prière. C'est apprendre à prier dans les choses les plus simples de la vie quotidienne, se lever et dire au Christ « Bonjour, je suis là », prier avant de se coucher, prier avant et après les repas, même 2 minutes, mais apprendre que toute la vie quotidienne peut être infusée par cette présence. Et ça, c'est quelque chose que nos enfants, quand ils rentrent du camp, ils rentrent et à la maison, ils prient, ce qui n'est pas le cas juste avant qu'ils partent. Écouter, ça veut dire pas seulement entendre, mais mettre en pratique ce qu'il écoute. Et ça se fait pour que nous puissions marcher sur le bon chemin. Les moments qui rassemblent tout le monde, c'est bien sûr les moments d'église. Donc une prière du matin avec un sermon autour de l'évangile du jour ou d'un évangile choisi, et la prière du soir. Et ces moments de réunion où tout le camp est rassemblé, c'est d'ailleurs c'est émouvant. Ce sont ces moments qui ne changent jamais, d'ailleurs que moi j'ai connu en étant enfant au camp. C'est ces moments un petit peu forts et ces moments à l'église permettent de poser un petit peu les choses. Il y a une liturgie par semaine. La particularité de la liturgie ici, outre le fait que tout le monde chante, tous les enfants chantent, ce qui rend la chose assez joyeuse, c'est qu'on essaye de provoquer l'envie aux enfants d'aimer aller à l'église
et non pas leur courber la tête à certains moments, pas leur imposer une discipline, mais essayer de faire qu'en les faisant participer au chant, en les incluant dans l'action et pas juste dans la passivité où ils vont subir l'office, d'essayer de leur faire aimer ça. Et ça donne un moment assez joyeux, un moment très festif. À la fin de l'office, une sorte de tradition, depuis que je suis tout petit, tout le monde se tombe dans les bras et se souhaite bonne fête. C'était quelque chose qu'on fait depuis qu'on est tout jeune et qui s'imite, et ça donne un moment très très fraternel, très joyeux, assez fort, quoi. Et c'est un peu la consécration de la semaine, tout tourne autour de ça. Les Jeux Olympiques 1923-2023 sont officiellement ouverts. Ça, c'est la liste de tous les enfants du camp et de tous les adultes. Et en fait, on va tous participer ensemble aux Jeux Olympiques. On va être scindés en 2 grandes équipes sur tout un tas d'épreuves sportives. Ça va de sport d'équipe à des sports individuels, des épreuves d'athlétisme, mais aussi des jeux un peu plus simples. Et ce soir, on aura les résultats. On va savoir laquelle des 2 équipes a gagné. Il y a une harmonie entre le spirituel, le physique, le culturel, le social. Tous les aspects sont présents dans ce camp. Il y a différentes activités sportives, culturelles pour échanger. Ils font du théâtre, du spectacle. Il y a un atelier de costumes et ils se changent souvent en faisant des petits sketchs pendant le repas ou après le repas. Et je pense que ça aide à former un être qui est complet dans sa constitution. Quand on fait des Jeux Olympiques, ici, bien sûr, pendant 24 heures, c'est les Bleus contre les Blancs et on veut gagner et on se bat contre les autres. Mais on apprend aussi que, quand les Jeux sont finis, on redevient les amis qu'on était auparavant. On apprend à ne pas s'insulter, à être vraiment, à rester dans la paix, malgré des rivalités qui ont été pendant quelques temps. Et ça, c'est un apprentissage important pour la vie quotidienne des enfants par la suite. Le but, je pense qu'il y en a plusieurs. Il y en a un, c'est évidemment le sens de la communauté. La communauté, je pense que c'est pas la même chose que le vivre ensemble. Le vivre ensemble, ça serait plutôt je fais ce que je veux dans la mesure où je n'embête pas la personne à côté. Là, c'est plus que ça. C'est l'idée que chacun participe activement à un projet commun, tous ensemble. Il faut réussir à concilier toutes les personnalités, mais on croit très fort que chaque personne, chaque personnalité peut se compléter, que chacun, quel que soit son caractère, peut apporter quelque chose de positif à l'ensemble du groupe. Et je pense honnêtement qu'il y a beaucoup de vocations artistiques qui sont nées au camp. Moi, je suis devenu musicien grâce au camp. Moi, je suis musicien professionnel. Je pense que c'est grâce au chant d'église, grâce au chant tout court, parce qu'on chante énormément au camp, et aussi grâce à l'expérience de la scène qu'on peut avoir au camp quand on fait des pièces de théâtre en tant qu'enfant. Avec son petit air bizarre, ça faisait tout un tatamare charmant et troublant. Il jouait sans arrêt sous les pieds d'un cyprès doré, mi fa sol la si doré, olé. Il jouait sans arrêt sous les pieds d'un cyprès doré, mi fa sol la si doré, olé. Quand j'étais jeune, mon sentiment quand j'arrivais au camp, c'était de me dire, et je le disais autour de moi, j'ai le sentiment d'arriver au paradis. Vraiment, dans le temps, ça durait presque 2 mois le camp. Pour moi, c'était 2 mois passés au paradis. Ce que je constate maintenant, c'est que bien sûr, les générations ont changé, mais l'atmosphère, elle, n'a pas changé. Maintenant que nous sommes adultes, les relations que nous avons entre nous, entre les adultes, c'est resté de la même manière. Nous sommes vraiment frères et sœurs. On se comprend à demi-mot. On parle le même langage. On n'a pas besoin de se parler pour se comprendre. Ces relations qui se créent au camp, c'est vraiment quelque chose de fondamental. À la santé des amoureux, à la santé du roi de France, et vive le roi de Un des grands apports de notre mouvement, qui est né de ce contexte historique singulier, exceptionnel, qui a vu naître notre mouvement, c'est une sorte de rencontre entre l'Église et le monde.
Et cette idée que rien dans le monde ne doit rester étranger à la lumière vivifiante, sanctifiante, transfigurante de l'Église. Et donc, cette idée d'ecclésialisation de la vie, ce n'est rien d'autre que cela, cette idée que nous devons, en tant que chrétiens, nous imprégner et trouver le sens de notre vie dans l'Église, mais nous devons également sortir ces valeurs et cette vision ecclésiale dans tous les domaines de notre activité sociale, professionnelle, familiale, personnelle. Et très vite, à la fin des années 20, dans notre vision des choses et dans les missions qui ont été élaborées par les pères fondateurs, il y avait cette dimension sociale, le fait qu'effectivement, il fallait prolonger la liturgie eucharistique, le sacrement de l'autel, par le sacrement du frère, et donc servir dans la vie concrète le frère, et venir aider le frère dans le besoin. Par exemple, aujourd'hui, ce sacrement du frère, de façon spontanée, dans un contexte très particulier marqué par la guerre et l'arrivée massive de réfugiés, que ce soit d'Ukraine principalement, mais également de Russie, eh bien, nous nous engageons à leur service et notre jeunesse est fortement mobilisée pour organiser des collectes. Et nous accueillons de façon particulière au camp et dans nos activités au cours de l'année des exilés venus d'Ukraine et de Russie. Moi, le camp, ça m'a apporté le fait de me découvrir en tant que personne par moi-même. Je viens au camp depuis que j'ai 11 ans, donc depuis que je suis très petite. Et en fait, ça m'a permis déjà de découvrir ma foi par moi-même, pas seulement par obligation ou juste habitude familiale d'aller à l'église tous les dimanches. Mais là, c'est un véritable choix, en fait. On a la chance aussi d'avoir des prêtres qui sont là tous les jours, toute la journée avec nous et qui discutent avec les enfants. Donc, et puis toutes les activités qu'on fait, ça m'a permis aussi de me réaliser en tant qu'individu dans un groupe, mais hors du groupe aussi, enfin individuellement aussi. Il y a une étape importante que je considère clé dans le cheminement historique de notre mouvement, c'est ce qui s'est passé dans les années 90, après la chute de l'Empire soviétique. Le mouvement a acté finalement, dans une nouvelle charte en 1995, le fait que sa mission dépassait le cadre étroit de l'immigration russe. Et donc à cette époque, nous avons décidé d'adjoindre le MJO à notre nom historique, ACER, Action chrétienne des étudiants russes. Nous avons rajouté MJO, Mouvement de jeunesse orthodoxe, comme pour marquer cette ouverture et le fait que notre mission s'adresse à tous les orthodoxes au-delà de leur origine. C'est une étape importante et de fait, aujourd'hui, notre mission, c'est de former des personnes au service de l'Église. Et nous n'avons pas de programme en tant que tel. Je voudrais citer les paroles d'un de nos responsables, Cyril Elchaninov, qui disait que le mouvement est avant tout un laboratoire d'idées et d'initiatives nouvelles. Je rajouterais au service de l'Église. Le fait que l'orthodoxie soit maintenant plus élargie et ne concerne pas que le milieu russe, c'est fondamental. Pour nous, notre objectif, l'un de nos objectifs, c'est qu'à terme, arriver à avoir une église orthodoxe de France. Et pour cela, tous les orthodoxes sont les bienvenus dans notre camp. Et nous avons d'ailleurs des enfants qui viennent de toutes origines et je le ressens comme étant vraiment une pierre dans l'édifice de l'orthodoxie en France. Au-delà de ce camp, nous prolongeons ce travail avec les jeunes au cours de l'année et donc nous essayons de leur proposer des moments où ils peuvent se réunir et célébrer la liturgie ensemble, où ils peuvent sortir dans la nature et partager un moment ensemble,
un moment de loisir, où ils peuvent être formés par des cours de catéchèse, par des réunions, des conférences. Et nous insistons sur le lien qui existe entre la vie ecclésiale et la vie sociale et culturelle. Ça a toujours été une des spécificités de notre mouvement, fondé par des personnes d'une grande culture, que cette vision ecclésiale devait s'exprimer dans la création culturelle artistique. C'est la raison pour laquelle nous avons jusqu'à aujourd'hui beaucoup d'artistes, beaucoup d'hommes de lettres, beaucoup de peintres qui continuent à créer, inspirés par cette force créatrice qui s'inscrit donc dans l'héritage de notre mouvement. C'est la raison pour laquelle, à l'occasion de ce centenaire, nous avons tenu à organiser un concert de chant liturgique qui témoigne de cette créativité à laquelle les pères fondateurs ont appelé. La musique, il y en a eu depuis le début de la CER. La raison d'être de la CER, c'est la transmission de la foi orthodoxe. Et qui dit foi orthodoxe dit participation aux offices liturgiques, qui est toujours la participation d'un chœur, d'une chorale, dans les offices liturgiques orthodoxes. Et donc, il y a toujours eu une culture de la musique, une culture chorale au sein de la CER. Nous avons donc réuni cette chorale qui est composée des membres de la CER, qui ne sont pas forcément dans les mêmes paroisses. Et l'idée, c'est de chanter des œuvres, pour la plupart inconnues, qui ont été composées par des membres de la CER. La plupart, ce sont des chants liturgiques, écrits soit en slavon, soit en français, soit des chants folkloriques en russe. On a des enfants, on a des jeunes adultes, on a des parents et même des gens un peu plus âgés, de différents niveaux. Dans chaque pupitre, dans chaque voix, donc soprano, alto, ténor et basse, on a au moins un choriste très expérimenté qui connaît très bien la musique, le chant et qui est très, très habitué à tout ça. Et dans ce cadre-là, des personnes qui sont expérimentées acceptent de prendre le temps de, pendant une année, fréquenter les répétitions, avec les personnes qui ne sont pas forcément de leur niveau. Et tous ensemble, en fait, on progresse et on arrive à avoir un résultat qui est tout à fait correct. On aime cette chorale parce que le répertoire est assez bien choisi. Il y a des chants russes comme des chants français. Aussi, je trouve ça bien qu'on puisse participer par rapport à notre âge parce que on est jeunes et il n'y a pas que les gens plus âgés qui peuvent participer. Tout le monde a le droit de participer, même s'ils n'ont pas beaucoup d'expérience ou beaucoup. Donc c'est bien, c'est assez mixé. C'est agréable d'entendre les gens qui applaudissent car on sent qu'on a bien chanté, qu'on peut être fier de lui. Il y a vraiment eu du travail derrière tout ça et voilà le résultat. Et les gens sont contents, donc c'est bien. Donc on est très contents nous aussi.
faut savoir que les auteurs, ils sont de différentes époques. De noter, c'est qu'au départ, on a plutôt du chant liturgique écrit en slavon. Et au fur et à mesure du temps, il y a de plus en plus la volonté, finalement le besoin d'écrire aussi en fait de la musique liturgique en français, d'adapter la tradition liturgique russe au lieu où nous sommes, c'est-à-dire la France, et d'écrire des chants en français. Et notamment, on a un des auteurs, Maxime Kovalevski, qui a fait un énorme travail à ce sujet, qui s'est basé sur sa connaissance et le fait de bien avoir intégré la tradition liturgique russe et de l'adapter au français. De Kovalevski, on a chanté Noël Nouvelet, qui n'est pas un chant liturgique à proprement parler, mais qui est un chant qu'on peut chanter comme un chant de Noël qu'on pourrait chanter dans les festivités autour de la Nativité, qui est l'adaptation d'une mélodie ancienne française. Mais alors, par contre, on sent beaucoup l'influence russe dans sa façon d'harmoniser ce chant. Ce qui est beau dans cette chorale, c'est qu'il y a des familles entières qui sont venues chanter. Les 2 parents et puis les enfants, parfois 3 enfants, parfois 4. C'est une œuvre de transmission qui est belle et en fait, le fait qu'on soit tous réunis autour du chant et de ce partage du chant liturgique et de la foi, c'est quelque chose de très fort. Et je souhaite que ça continue. Pour moi, voir ces gens, ça me permet de dire que ce mouvement a réussi à survivre pendant longtemps, pendant un siècle. Il a créé des vocations dans le monde liturgique, dans le monde ecclésial, et pour donner un sens à la vie à tout un chacun. Nous avons des formes historiques d'activités. Parmi ces formes historiques que nous menons jusqu'à présent, les congrès. Nous pensons qu'il est important de créer ces occasions de se rassembler autour de l'Eucharistie et en réfléchissant à un thème en particulier, en réfléchissant aussi aux moyens de répondre aux besoins de l'Église, venir combler des manques que pour telle ou telle raison, l'Église institution n'arrive pas à répondre. Et je suis très engagée dans une association humanitaire d'accueil des personnes qui sont aujourd'hui en exil. Aujourd'hui, c'est le 2e jour d'un colloque de 3 jours qui est dédié au centenaire de la CRMGO. Pendant ces 3 jours, nous regardons en arrière, nous regardons l'aujourd'hui du mouvement, le contexte du mouvement, mais nous regarderons aussi l'avenir. Et la question principale est comment un mouvement de la jeunesse d'origine russe, mais fermement installé en France, intégré en France, peut se développer, quelle est notre vocation. Donc c'est beaucoup de questions pour un mouvement qui a un grand héritage, mais aussi une vie très active. J'avais eu un entraînement à la restauration assez sérieux auprès d'Alexandre Tchessar au camp, qui m'avait fait raccommoder les tentes. Et j'étais prête pour des restaurations extrêmement difficiles. Et là, vous voyez... On a eu un groupe de gens qui sont issus du mouvement, c'est-à-dire qu'ils ont fait les camps de l'été, ils ont participé aux activités et ils ont raconté leur vie et le rôle que le mouvement a joué là-dedans. C'est très riche pour nous, pour les jeunes, qui se posent la question, qui sommes-nous en tant que chrétiens orthodoxes, parfois avec un héritage russe dans le sens large. Et je crois que beaucoup, grâce au mouvement, ont trouvé un sens à leur foi chrétienne. À l'adolescence, je me posais des questions sur ma confession. J'avais été baptisé bébé, mais bon, la pratique religieuse était très faible dans ma famille. Je n'étais pas très heureux sur le plan spirituel, ça ne me convenait pas, et donc c'est comme ça que je suis arrivé à devenir un membre actif de l'Église orthodoxe via le camp de la Serre.
quand j'avais 16 ans. C'est un choix personnel de participer à ce mouvement et j'ai trouvé beaucoup d'amis, j'ai trouvé beaucoup d'amitié, mais j'ai trouvé cette réponse que je cherchais à l'époque sur mes origines. Mes grands-parents étaient des émigrés russes. C'était très important pour moi de mieux connaître mon appartenance familiale, personnelle et religieuse dans ce contexte. Et on comprit plus tôt que d'autres que la messe était dite, qu'il n'y aurait pas de retour en Russie et que donc il fallait construire sa vie ici. La serre que j'ai connue était une organisation qui faisait partie des nombreuses organisations de l'immigration russe qui avaient été fondées par des gens comme mes grands-parents qui avaient fui le régime soviétique. Ça fait maintenant 37 ans que je travaille pour le ministère des Affaires étrangères. Mon dernier poste jusqu'à l'été dernier était ambassadeur de France au Tadjikistan, à Douchanbé. Aujourd'hui, pour la plupart d'entre nous, nous ne sommes pas russes à proprement parler, nous avons des origines russes, mais nous sommes français et très bien intégrés dans la société française ou des autres pays d'Europe occidentale. Mais nous essayons de prolonger un témoignage d'une autre Russie que celle que nous voyons malheureusement mener cette guerre épouvantable en Ukraine actuellement et mener une diplomatie d'une manière générale assez contraire à ce que je pense devrait être la diplomatie de la Russie. Cette situation d'avoir appartenu et d'appartenir à une deuxième génération ennemie ou à une troisième génération d'émigrés qui m'a donné un goût passionné d'avoir un lieu qui est toujours précaire, mais un lieu magnifique. J'ai participé au mouvement depuis que je suis petit. Le mouvement a joué un rôle fondamental dans ma vocation. Je suis comédien et je me suis rendu compte qu'une des raisons de mon désir de théâtre était le travail collectif, le travail commun que j'avais connu dans le cadre de la CER. Il y avait ce sentiment de co-construction permanente. Il est certain que tous ces moments de congrès, où il y avait une activité intellectuelle importante, où il y avait une réflexion, qu'elle puisse être théologique, philosophique, historique, faisaient que l'enfant que j'étais alors se sentait obligé, quelque part, de prendre au sérieux le travail de l'esprit, enfin la réflexion et la culture, l'espace de la culture, voilà, de la pensée. Et c'est vrai que c'est assez rare aujourd'hui que cet espace de la pensée, cet espace de la réflexion sur la vie humaine soit associé à beaucoup d'activités récréatives et amusantes. Et je crois que c'est ce mélange des deux aussi qui m'a servi au théâtre. Le recteur surrectif et Madame Bis et Ibisbeau, Madame la Colossienne de la Marée surrective, Mesdames et Mères et les cieux et Zigoto. La CER et l'MJO, c'est vraiment un endroit très rare où l'être humain est mis au centre de la vie. Je crois qu'il y a quelque chose de fondamental, c'est un rapport à la bienveillance. C'est-à-dire voir dans l'autre plutôt ses qualités que ses défauts. Ça, c'est quelque chose qui m'a été transmis par ma famille. Toujours voir aussi ce qu'il y a dans l'autre de bon plutôt que ce qu'il y a de mauvais en lui. Vu l'état du monde, je pense que cette attitude reste essentielle. J'ai vraiment souhaité que mes enfants reçoivent cette attention à l'autre qui semble manquer un peu, sinon généralement. C'est pas seulement le temps passé ensemble qui est sympathique, etc. Mais c'est un temps où, depuis l'enfance, on a construit quelque chose ensemble. Je pense que 100 ans d'histoire, ça peut sembler impressionnant. C'est comme si on avait une grande bibliothèque, on ne savait pas où commencer à lire. Et je pense pour les jeunes d'aujourd'hui, parfois c'est difficile de connaître cet héritage, d'en voir l'essentiel à travers cet énorme héritage, tous ces personnages. Je trouve que le mouvement peut être un milieu où beaucoup de jeunes, assez loin de l'Église, peuvent vivre l'Église. Pas par les livres, pas par la théorie, mais par la réalité. Et finalement, mon souhait est que ça reste un lieu où des vies humaines sont touchées par le Christ, changées par le Christ, et où les gens trouvent l'inspiration de s'engager à la fois dans la vie et dans la vie de l'Église. Aujourd'hui, de nombreux défis se présentent à nous. Notre priorité, c'est le travail avec la jeunesse. Et il est important de travailler avec la jeunesse et de faire en sorte que les jeunes gardent un contact avec l'Église. Nous pensons que nous pouvons le faire en témoignant précisément d'une Église qui soit incarnée dans les réalités du moment et qui soit ouverte donc
à la société, au monde moderne, ouverte aux autres chrétiens, libre de toute oppression politique et qui témoigne ici et maintenant de la vérité de l'Évangile. Une autre mission qui nous paraît importante, et en cela il faut rendre grâce aux pères fondateurs qui ont voulu que notre mouvement ne dépende pas d'une autorité ecclésiale. Ce qui nous a donné jusqu'à présent une grande liberté d'action, en particulier dans un contexte juridictionnel très fractionné. Et donc nous pouvons servir de ferment d'unité dans ce contexte spécifique de l'orthodoxie en Occident. Et enfin, dans un contexte qui est extrêmement perturbé par la guerre et par les propos de certains au sein de l'Église qui soutiennent cette guerre-là, nous devons rappeler avec force que l'Évangile, l'Église, l'amour n'a rien à voir avec la guerre. Nous sommes installés dans cette maison qui était une ancienne fabrique, vraisemblablement une imprimerie en 1936. Depuis ces années, ça a été le lieu de toute l'expression spirituelle, culturelle qui a animé et anime toujours notre mouvement. Et notre souhait, c'est qu'il redevienne aussi clairement un lieu d'épanouissement, de vie pour notre jeunesse particulièrement dynamique en ce moment. Cette maison a atteint aujourd'hui un état de vétusté important. Sa distribution des surfaces ne nous autorise que très peu d'activités. Aujourd'hui, pour préserver les activités que la serre a, nous sommes obligés de nous externaliser, de nous exporter. Certaines activités se font sur le site de Saint-Serge. Les réunions de jeunes se donnent rendez-vous sur des sites à Paris. Nous avons des repas festifs, notamment les blinis. Nous les faisons depuis 2 ans sur la cantine de Saint-Serge. De la même façon, nous avons fait un concert. Nous sommes obligés de louer une église pour faire ces concerts. Ça n'est plus malheureusement un lieu de rencontre et ça doit redevenir un lieu de rencontre, de vie, d'épanouissement et surtout d'envie de nos jeunes et de tous les membres de la serre pour faire vivre davantage notre mouvement, de le faire s'épanouir, de le faire grandir. Cette année, ce sont les festivités de notre centenaire. Et l'idée, c'est de reconstruire un lieu pour que l'association ACER MJO réintègre cette adresse emblématique du 91 rue Olivier de Serres. Nous espérons que d'ici 3 ans à peu près, nous pourrons inaugurer les nouveaux locaux. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à de nombreuses difficultés. Nous manquons de moyens financiers, nous manquons de moyens humains aussi. Donc il est important de recentrer nos activités. C'est pour ça que le projet actuellement que nous menons pour notre maison au 91 rue Olivier de Serres nous permettra de poursuivre et de pérenniser nos activités pour encore un siècle. Nous le souhaitons, nous le voulons. Et encore une fois, je voudrais rappeler que notre mouvement est un mouvement ouvert à toutes les personnes désireuses de se placer au service de l'Église. Et il y a du travail pour tout le monde pour que le XXIe siècle soit un siècle d'ecclésialisation de la vie. J'espère que la serre va continuer encore 100 ans et surtout attirer de plus en plus de jeunes pour les amener au Christ, à l'Église. Les circonstances de la vie moderne, on le voit bien, n'attirent pas les jeunes à l'Église. Or, la vie en Christ se fait dans la vie de tous les jours. Et on espère que les jeunes participeront de plus en plus à nos activités de manière à devenir des piliers de l'Église pour les années qui viennent.